Yo les Inazuma, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien. Alors pour ceux d'entre vous qui en général sont abonnés à ma chaîne, mettent des pouces bleus, sont actifs, cochent la cloche pour recevoir toutes les notifications de mes nouvelles vidéos. Vous savez tous qu'il y a quelques semaines déjà, j'ai fait une vidéo théorie sur la future composition d'équipe d'Inazuma Japon, ou du moins de la sélection japonaise qu'il y aura dans Inazuma Eleven Ares, parce que forcément Inazuma Eleven Ares c'est une autre série par rapport aux premières saisons. On a découvert pas mal de nouveaux joueurs, pas mal de nouvelles équipes, pas mal de nouveaux personnages assez intéressants qui pourraient intégrer ces compositions là, donc forcément la composition va largement changer. Surtout qu'on a appris grâce à quelques news, j'en avais parlé dans une vidéo, que Inazuma Japon sera cette fois constitué de 22 joueurs au lieu de 16 ou 18, ce qui offre du coup plus de possibilités pour intégrer de nouveaux joueurs avec du coup de nouvelles options tactiques, etc. pour faire du coup une composition plus complète. J'avais d'ailleurs fait une vidéo que je t'affiche ici pour que tu puisses d'abord aller voir celle-ci avant d'aller voir cette vidéo là pour ensuite comparer les deux. J'avais fait d'ailleurs une vidéo avec une liste élargie à 30 joueurs au lieu de 22 pour justement me laisser plus de choix en attendant qu'Inazuma Eleven Ares et la saison 1 se finissent, enfin du moins continue avant de se finir. Actuellement on en est du coup à l'épisode 20 avant les demi-finales. Il s'est passé énormément de choses, du coup ça me permet en même temps de réduire ma liste avec certaines hypothèses à faire. Surtout que les amis, vous me connaissez bien, je vais pas me contenter seulement de faire une vidéo avec la première liste et la réduire à 22 noms. J'ai aussi une excellente nouvelle parce qu'en fait certains d'entre vous m'ont identifié sur Twitter sur certains éléments et infos intéressantes sur Inazuma Eleven, etc. Et du coup j'ai pu tomber sur deux nouveaux visuels qui vont un petit peu spoiler et totalement bouleverser mes choix de base et qui vont du coup proposer une liste beaucoup plus complète et qui sera peut-être beaucoup plus juste que la première. Alors forcément attention, il va y avoir un peu de spoil dans cette vidéo, donc si t'as pas forcément envie de te spoiler, eh ben je t'invite forcément peut-être à me laisser un pouce bleu et peut-être passer cette vidéo pour l'instant et tu reviendras peut-être sur cette vidéo dans quelques semaines. Mais après ce n'est qu'une théorie, donc forcément ce n'est pas forcément des visuels officiels, mais en tout cas ils sont quand même assez beaux, assez propres, donc ils ont tout pour l'être. Et à mon avis je pense que ça risque d'être plus un spoil qu'une théorie quoi. Donc maintenant que je vous ai prévenu, je vais pouvoir vous montrer le premier visuel avec notamment l'équipe intégrale d'Inakuni Raymond qui portent tous le maillot d'Inazuma Japon. Donc moi pour ma part je m'étais dit que seulement la moitié de l'équipe d'Inakuni Raymond avait le niveau par rapport à toute la concurrence qu'il y a à tous les postes pour intégrer la sélection japonaise. Là apparemment sur les 22 joueurs possibles, il y en aura du coup les 11 d'Inakuni Raymond, les 11 seront présents. Ça va amener du coup peut-être certains problèmes, certaines discordes par rapport à la composition finale, surtout que ça va faire des choix assez difficiles. Certains joueurs risquent de se retrouver à l'extérieur de la sélection malgré leur talent et leur level. Ça risque de causer quand même pas mal de problèmes et surtout de chambouler totalement toutes les compositions de tout le monde. Parce que objectivement, si tu vois tous les joueurs d'Inakuni Raymond avec tout ce qu'ils ont montré jusqu'à maintenant, à part en prendre les grands maximum 4 ou 5 pour les intégrer à la sélection japonaise, les autres n'ont totalement pas le niveau quoi. Ou à la limite des remplaçants ou des réservistes. Également les amis, dans le deuxième visuel, on voit une sorte d'image bien sûr sur fond blanc avec différents joueurs portant le maillot d'Inazuma Japon, avec notamment Caleb, Archer, Sam Ford, Nathan Swift, Aizaki comme prévu notamment. On a également Hurley Kane et également Kevin Dragonfly. Donc forcément si tu additionnes ces joueurs là plus les 11 d'Inakuni Raymond, ça augmente déjà quand même pas mal la liste et ça laisse du coup peu de possibilités de voir d'autres joueurs arriver, même si du coup il reste encore un petit peu de manœuvre. Donc justement cette vidéo là je vais vous donner d'abord ma liste des 22, puis bien sûr ce que j'ai appelé la catégorie gros doute avec certaines théories sur certains joueurs qui risqueraient de vous surprendre par rapport à leur absence dans ma liste et qui pourraient justement apparaître dans d'autres sélections ou autres. Je donnerai également ma liste des réservistes et également les joueurs absents qui ne pourront bien sûr pas faire partie de la sélection japonaise à mon sens. Donc pour vous donner maintenant ma liste des 22, après vous pourrez me donner vous en commentaire votre propre liste des 22 avec du coup en prenant en compte les informations que j'ai données avec les visuels et les dernières informations qui sont sorties, puis bien sûr tout ce qui s'est passé par rapport au scénario de la vraie série quoi. En gardien du coup dans ma liste, j'en ai sélectionné que 2 cette fois-ci par rapport aux 3 que j'avais pris dans ma première liste là. Donc cette fois j'ai pris seulement Mark Evans et Norika. En défenseur maintenant j'en ai pris 8 pour du coup avoir 4 défenseurs et bien sûr doubler tous les postes avec notamment Nathan Swift, Hurley Kane, Archer, Sakanue Noboru, donc lui c'est le défenseur de Tonegawa Townsend et qui sera dans l'équipe de Mark Evans et qui représente, qui ressemble un petit peu d'ailleurs à Austin Hobbs en termes de design. Et lui je pense qu'à mon avis il va vraiment s'imposer comme un gros défenseur. On le verra sûrement en demi-finale et qui risque vraiment de marquer les esprits. En tout cas ils l'ont quand même assez bien teasé. Donc s'ils ont teasé ce personnage là, c'est pas pour rien, donc à mon avis il fera partie de la sélection. Après bien sûr les gars, pour compléter la liste des défenseurs, j'ai pris Iwato, Iori, Hattori et Mansaku, les 4 défenseurs d'Inakuni Raymond. Au milieu de terrain, alors là par contre c'était un choix hyper compliqué, sachant qu'on a déjà Iura, Tatsumi le capitaine d'Inakuni Raymond et bien sûr le binoclard Okuiri. Ça laissait pas forcément beaucoup de place, alors du coup là j'en ai pris 3 de plus avec notamment Xavier, Jude et Caleb Stonewall notamment. Et pour compléter ma liste avec du coup cette fois 6 attaquants, j'ai bien sûr pris Gujin, Asuto et Kozumaru d'Inakuni Raymond. Et pour compléter, Kevin Dragonfly comme on le voit sur le visuel, Hiroto bien sûr l'attaquant divin
qui est largement hors norme et au-dessus du lot, et bien sûr Aizaki pour compléter. Du coup, pour vous récapituler un petit peu tout ça, nous avons donc 2 gardiens avec du coup Mark et Norika, 8 défenseurs avec Nathan, Hurleken, Archer, Sakano Noboru, Iwato, Iori, Hattori et Mansaku, 6 milieux de terrain avec Xavier, Jude, Caleb, Iura, Tatsumi et Okuhiri, et 6 attaquants avec notamment Gujin, Asuto, Kozumaru, Kevin, Hiroto et Aizaki. Et là bien sûr dans la catégorie gros doute, parce que là je sais qu'il y en a certains qui se sont blasphémés, qui ont dit mais quel blasphème, il manque Axel Blaze, il manque Sean, il manque Kaiden. Et là je vais m'expliquer pourquoi je les ai pas mis, pourquoi je les ai mis dans la catégorie gros doute. À mon sens, et je dis bien à mon sens, ces 3 joueurs là feront partie d'une autre sélection qui est Inazuma Japon. Notamment j'avais fait une théorie sur Axel qui pourrait jouer probablement pour la sélection allemande, et Sean ou Aiden, enfin ou du moins les deux, qui vont sûrement jouer dans une autre sélection que la sélection japonaise. Comme les deux frères sont réunis, il se peut que peut-être qu'ils aient d'autres origines, qu'ils aient peut-être des liens familiaux et tout ça, qui leur permettent du coup de jouer dans une autre sélection que celle d'Inazuma Japon. Surtout qu'en fait le gros problème c'est que si tu mets à la limite Sean et Aiden, tu seras obligé d'enlever des joueurs comme Xavier notamment et Hiroto, sur lesquels on n'a aucun visuel, auquel on n'est absolument pas sûr qu'ils fassent partie de la sélection japonaise. Du coup c'est pour ça les amis que le gros doute de ma liste là en fait, ça correspond entre Xavier et Hiroto, qui eux pourraient peut-être soit appartenir au Japon, soit à une autre sélection, soit Sean ou Aiden dans le même cas. Donc forcément tu auras soit un duo, soit l'autre, mais tu pourras pas avoir les deux duos en même temps dans la sélection japonaise, ça ferait beaucoup trop. Du côté des réservistes maintenant, alors du coup là forcément c'était assez difficile à faire, parce qu'en général il n'y a pas trop de réservistes, ils prennent vraiment les joueurs au compte-gouttes, mais j'ai quand même voulu faire ça en mode du coup un petit peu liste officielle, tu vois. Et du coup dans mes réservistes il y a Sam Ford. Alors même si on le voit sur le visuel, j'ai pas réussi vraiment à lui trouver une place dans ma sélection japonaise, donc forcément j'ai préféré le mettre ailleurs que directement dans ma première liste. Donc après que ça reste quand même un très bon joueur, mais comme Asuto peut également jouer au milieu de terrain au cas où, je le vois pas forcément jouer ni devant ni au milieu de terrain. Sam Ford il a pas forcément sa place, donc je le mets dans les réservistes. On a ensuite Shiratoya, qui pourrait soit par manque d'expérience se voir recalé de la sélection japonaise, parce que c'est vrai qu'elle a pas forcément énormément d'expérience au football, même si au niveau de sa vitesse elle reste quand même imprenable, elle a quand même une excellente technique de tir pour marquer, et qu'elle peut être très redoutable en sortie de banc et surtout en fin de match avec l'adversaire fatigué. Mais si jamais Sean et Aiden font partie d'une autre sélection, il se pourrait très bien que Shiratoya les accompagne dans une autre sélection du FFI. Après là j'avais également de très gros doutes également, c'était également sur Mizu Kamiya, donc le capitaine de Seishugakuen, qui est pourtant un monstre en défense et qui avait largement sa place dans cette sélection là. Alors après il se peut que lui soit dans cette sélection là et que le défenseur de Tonegao Townsend n'y soit pas, même si à mon avis les deux pourraient très bien y être. Mais le problème c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le fait d'avoir les 11 joueurs d'Inakuni Raymond ensemble, et du coup les 4 défenseurs, même s'ils sont pas forcément très forts, et ben ça bloque le chemin et surtout l'entrée à l'équipe à de très bons joueurs comme celui-ci par exemple. On a également Nishikage, du coup le gardien de Utetsuki no Miya, celui qui accompagne tout le temps Nosaka. Donc celui-ci cette fois je l'ai enlevé de ma liste, parce qu'à mon avis, sachant que Nosaka a une tumeur au cerveau, comme vous le savez tous, une tumeur cérébrale, s'il vient à décéder avant la saison 2, ou du moins être invalide pour jouer au football, Nishikage aura peut-être moins envie de jouer au football, et tous les joueurs du système d'Ares, ou du moins de Utetsuki no Miya, ne joueront peut-être plus au football, ou du moins se déconnecteront et ne feront pas partie d'Inazuma Japon. J'ai aussi enlevé de l'équipe principale Jack Wallside, parce qu'en fait comme on l'a vu blessé avec l'équipe de Mino Duzan, et que à mon avis la production ne l'a pas blessé volontairement, du moins ne l'a pas blessé, enfin involontairement je voulais dire, il ne l'a pas blessé pour faire joli. Si le mec il a la jambe dans le plâtre, il sera à mon avis pas prêt physiquement, pas prêt tactiquement, il sera pas prêt justement psychologiquement ni rien à commencer une grosse compétition. Et si on l'a pas vu sur le terrain, c'est forcément que le mec on compte pas forcément sur lui plus tard quoi. Après pareil dans le même cas, j'ai pas mis notamment Jordan de l'équipe Alien, même si on le voit en général dans la première saison d'Inazuma Eleven, enfin dans les premières saisons pardon, pour le premier FFI. Je me suis dit que c'est un joueur qui est quand même beaucoup trop sous-coté, qui pourrait juste être réserviste et éventuellement intervenir en cas de blessure ou quoi, mais je le vois pas avec son niveau actuel peut-être intégrer Inazuma Japon. Après forcément parmi les absents il y aura bien sûr Nosaka, comme je l'ai dit, qui risque de mourir vu qu'il a une tumeur cérébrale, ou alors il risque du moins de ne plus jouer au football. On a également donc tous les joueurs de Utetsuki no Miya qui n'intégreraient pas l'équipe d'Inazuma Japon à cause du programme d'Ares. On a aussi Thor, donc le personnage de Thor que vous aimez tous, avec notamment Scotty, Darren et Austin, qui eux également ne seront pas présents. On voit que Hurley et Archer seront présents par rapport au visuel. On sait pas encore si c'est officiel, donc pour l'instant faut mettre en tout cas de gros doutes dessus, mais tant qu'on a pas de confirmation, on peut quand même partir du principe que Hurley et
et Archer seront présents, mais pas Austin, Darren, Scotty ni Thor. Surtout qu'en plus Austin et Darren sont plus jeunes que les autres, donc ils n'ont rien à foutre là. Surtout que là en plus on a vraiment une équipe japonaise qui pourrait vraiment être monstrueuse. Après bien évidemment Torch, Gazelle, Aphrodite, donc Byron Love, Beatrix et tout ça, eux sont des joueurs qui vont sûrement appartenir à l'équipe de la Corée du Sud comme ils l'ont fait lors du premier FFI ou du moins à une autre sélection. Donc ils n'intégreront pas Inazuma Japon, et c'est pour ça aussi du coup que je mettais un gros doute sur la présence d'Hiroto notamment et de Xavier. Il se peut très bien que eux aussi rejoignent la Corée du Sud et deviennent du coup une équipe encore plus monstrueuse si ils recrutent ces deux joueurs là. Du coup ça laisserait de la place à Sean et Hayden dans la première sélection japonaise, ce qui serait entre guillemets pas plus mal, surtout que Hayden et Sean on les adore tous, on aimerait tous les avoir auprès de la sélection japonaise. Mais moi si je devais choisir franchement entre le premier duo et le deuxième, je préfère largement Hiroto et Xavier. Après pour Axel c'est vraiment un choix par rapport à ma théorie du fait que Axel va rejoindre la sélection allemande. Après ça m'étonnerait qu'il arrête le foot pour devenir médecin dans cette timeline là. Après comme c'est une timeline différente, on n'est pas à l'abri non plus d'un revirement de situation, mais ça m'étonnerait. Donc voilà les gars, c'était tout pour cette vidéo. J'ai donné en tout cas ma sélection des 22 joueurs avec 2 gardiens, 8 défenseurs, 6 milieux, 6 attaquants. C'est hyper difficile de faire un choix vu la multitude de joueurs de haut niveau à chaque ligne, à chaque poste et les nombreuses possibilités qu'il y a. J'ai mis également mes réservistes et mes absents avec du coup mes théories et notamment la catégorie gros doute. J'attendrai en tout cas de vous en commentaire que vous mettiez votre composition des 22 avec vos joueurs définitifs. Pour ça, je ne referai pas de nouvelles listes parce qu'on va pas non plus faire des vidéos sur 15 000 listes. Par rapport aux deux visuels qu'on a eu, et ben ça semble plus ou moins officiel vu en tout cas la qualité qu'on appelle ça des dessins. Donc moi je pense que c'est officiel en tout cas. On n'a rien d'officiel pour l'instant, mais on va rester prudent et dire que pour l'instant c'est possible, mais avec des guillemets. Donc voilà, mettez-moi un gros pouce bleu bien sûr à cette vidéo si vous l'avez aimé. Mettez-moi en commentaire votre composition d'Inazuma Japon et celle que vous voulez voir du moins dans la saison 2. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Tu peux me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux, il y a tous les liens en description. Et bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les gars.